Bonjour à tous les possesseurs de Sony Ericsson LiveView, et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment on met à jour ce périphérique de Sony Ericsson, car il a reçu une mise à jour. Donc pour ça, c'est très simple, il faut déjà avoir un PC sous Windows. Là-dessus, il faut ensuite installer une application qui est fournie par Sony Ericsson qui s'appelle Update Service. Voilà. Alors au démarrage, elle met pas mal de temps parce que elle cherche plein de mises à jour, et voilà, donc pendant tout ce temps il faut attendre. A noter qu'aujourd'hui il y a eu également une mise à jour de l'application, et il est conseillé de faire les deux en même temps. Donc là, sur notre écran, il est écrit que pour le Live View, il faut faire uniquement les étapes 3 et 4, c'est-à-dire sauvegarder les informations sur le téléphone avant de faire ça. Là, ça ne nous est pas utile. Et deuxièmement, que le téléphone, donc le Live View, n'est pas connecté à l'ordinateur, c'est pour l'instant le cas. Ensuite, on accepte, donc en validant, et on fait démarrer. Ensuite, on arrive sur cette page avec tous les téléphones de la marque. Ce qu'on fait, c'est on choisit le Live View, voilà, en mettant en vert, et on fait à nouveau suivant. Maintenant, on reprend le Live View et on fait attention qu'il soit éteint. Donc on peut vérifier en appuyant sur le bouton de droite. Donc là, en l'occurrence, le mien, c'est le cas. Ensuite, on connecte le Live View à l'ordinateur. Alors pour ça, c'est difficile. Voilà, là le port pour le charger normalement. Alors est-ce qu'on voilà, on arriverait peut-être mieux à le voir comme ça. Il suffit de le connecter à l'ordinateur par un câble micro USB. Donc il suffit. Voilà, c'est bon. Et au passage, on voit que maintenant ça indique qu'il charge, donc c'est OK là-dessus. Ensuite, il faut redémarrer le Live View en appuyant dans un premier temps sur le bouton de droite et ensuite sur le bouton de gauche pour l'alimentation, et il faut maintenir tant que le petit symbole DFU n'apparaît pas. Voilà, comme ça. Et vous voyez que l'application, au passage, met maintenant vérification du produit connecté. Et ça me dit que un nouveau logiciel est disponible. Donc, on va continuer en s'assurant toujours que ça soit en DFU. Et là, bien que ça soit allumé en rouge, ça indique que ça charge. Là, il suffit de cliquer sur installation et on y va. Donc, ici, dans un premier temps, il a téléchargé la mise à jour de manière très rapide, donc je pense que ça doit être pas un très gros correctif, pardon. Et maintenant ça l'installe. Donc bien évidemment, comme c'est indiqué, il ne faut pas déconnecter le Live View, mais c'est assez logique, je dirais. Voilà, c'est bon, l'installation est terminée et on peut déconnecter le Live View. Donc c'est ce qu'on fait. Hop là. Et je vais le redémarrer. Hop. Voilà. Et maintenant, il a perdu la synchronisation, je pense, parce que vous pouvez voir qu'il clignote en rouge et en vert. Donc pour ça, il faut allumer le téléphone et démarrer l'application de Live View. Donc là, en l'occurrence, j'y étais déjà. Ici, on fait Manage Live View, on le recherche. Si avant, il était déjà connecté au téléphone, il faut surtout le dépairer
Et maintenant, en fait, il a à nouveau fait un scan et on voit que c'est possible de faire un pairage. Donc là, je le demande et je valide. Hop. Alors là, les deux maintenant sont pairés, mais pas encore connectés. Pour le fait qu'ils soient connectés, ce serait bien si ça marchait. La mise à jour a l'air super géniale. Unpair. Voilà, donc là ça s'affiche plus. Mais le live view il a l'air bloqué là. Je sais pas si c'est bon signe. Non, bon, a priori il ne le trouve plus. Donc on va faire autrement. Ouais, donc ça ne marche pas. Solution bis, on l'éteint. Voilà. Et ensuite, on le redémarre en appuyant à la fois sur le bouton de droite et sur le bouton de gauche. Ça va à nouveau relancer le PM de gauche. Voilà, cette fois c'est bon. Maintenant, on refait un scan sur le téléphone. Et là, il a immédiatement trouvé. Je demande qu'il soit pairé. Et là, par contre, c'est vraiment l'application LiveView qui marche pas. Alors, comment ça se fait? Je vais peut-être essayer de la relancer. Ah, voilà, c'était l'application en fait qui ne marchait pas. Je veux pairer. Et voilà, maintenant, le LiveView marche. En sachant que là, sur mon Nexus, j'ai la nouvelle version de l'application qui peut maintenant avoir plus de 30 plugins à la fois contre 6 avant. J'espère que vous allez enfin profiter de ce périphérique parce que jusqu'à présent c'était plutôt difficile. Et dernière petite conclusion, là mon Nexus il est sur Gingerbread. Juste avant il y avait une mise à jour qui n'était pas très officielle. Je l'avais tenté mais elle ne marchait pas. Par contre, comme vous avez pu le voir, avec celle-là qui est officielle, tout marche bien. Sur ce, je vous dis à plus tard, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Ciao!